Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance qui sera comme d'habitude générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Nous sommes le 4 septembre, je souhaite une excellente rentrée à toutes les personnes tous les enfants qui font leur rentrée aujourd'hui. C'est souvent de grands caps à passer, voilà, même pour les parents et j'en connais un bon bout parce que ma fille est rentrée en sixième ce matin. Je voulais vous partager le fait que lorsque je suis rentrée, la petite église de mon village, qui est toujours fermée, était ouverte parce que quelqu'un lui donnait un petit coup de rafraîchissement et j'ai demandé à y entrer. Et donc j'ai eu un petit moment de méditation et j'ai pensé à vous tous. Je vous ai envoyé plein de belles vibrations. Voilà, donc vous avez été dès le matin dans mes pensées et je rentre et je décide de vous faire une petite guidance sous ces énergies. Voilà. Donc j'ai envie de démarrer avec les cartes médecine pour démarrer ce tirage. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Viens, allez, viens. On a Olympe. Ma belle. Viens, ma fille, viens. Viens, ma belle. Allez, les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je fais pas les griffins, canaille. Hein? Nous avons l'élan. La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. Ok. On cherche les câlins. Et oui, il n'y a pas que Morpheus qui fait des câlins dans cette maison. Hein. On a le chien. Sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Et le sanglier rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. Ok. On démarre ce tirage avec la notion de persévérance, de résistance, de loyauté, de respect, d'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, de rejet du mensonge, de confrontation des peurs et des faiblesses, de courage et de vérité. Ça donne sacrément le ton à cette guidance. Alors ce matin, enfin là, juste avant, j'ai juste regardé au niveau des dés, vous vous rappelez, j'avais acheté ces deux gros dés, un petit peu les significations, les symboliques. Bon alors, on va voir. On a, on a le chiffre 9. 6 et 3, 9. Et donc le chiffre 9, c'est le chiffre de la transformation, la fin du cycle, la fin d'un cycle, le renouveau, qui nécessite de solder un passé pour s'élancer dans sa vie avec confiance. Ok? Allez, ok, on va démarrer. Je pense que déjà on a quand même pas mal d'éléments. Et tout à l'heure, bref, j'ai un peu déplacé mon bureau et il y a ce jeu qui est sorti en poussant le truc. C'est le tarot de la sagesse des anges. Donc, comme s'il se présentait à moi, je vais utiliser ce jeu. Si Mademoiselle Olympe veut me laisser la place, comment on va faire là? Comment je fais quoi? Comment je fais? Hein. Allez, bref. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance?
J'ai envie de te montrer aujourd'hui. Assieds-toi, assieds-toi là, mets-toi là. Regarde. Tu veux te mettre là? Tu veux mettre là? Et puis viens là. Viens là. Viens. Non? Viens. Allez, viens. Voilà. Tu peux rester là si tu veux. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Bon, décidément, c'est un truc de fou parce qu'on est que sur du sentimental. Mais arrêtez de mettre ces énergies du sentimental dans les jeux, dans l'énergie de ces tirages, parce que on va jamais sortir de ce thème. On démarre avec le fait de tomber amoureux. Pardon. Une histoire d'amour soudaine. Alors, c'est la carte du romantique, du dragueur. Mais ça peut aussi symboliser l'inconstance, l'introspection, etc. C'est le fait d'être séduit. C'est une histoire d'amour soudaine. Alors, ça peut arriver d'une situation où il y a un manque d'équilibre dans une relation. En tout cas, c'est une situation ou un sujet qui fait palpiter votre cœur. C'est aussi l'amour de l'art et de la poésie. On va voir, hein, c'est l'association de toutes les cartes qui donne un message ensemble. Mais à côté de ça, la coupe, on a quoi? On a les amants. Ok? Les amants qui est accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes, faire des choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Alors, je fais le lien avec les autres cartes. L'élan qui parle de persévérance qui mène au succès, qui vous dit surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce pour ta résistance. Il y a fort à parier que peut-être si vous avez des soucis de santé ou des préoccupations, il y ait une amélioration d'une situation. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. D'accord? Euh, bon. Écoutez, on va continuer, mais le début de tirage marque presque un coup de foudre. Style, c'est rigolo. Vous voyez, je vois comme dans les films, deux personnes, une rue comme ça, 90 degrés, deux personnes qui arrivent et qui ont le nez ou perdu dans leurs pensées et qui vont se télescoper, faire tomber leurs fiches, les ramasser et se regarder droit dans les yeux et paf, il se passe un truc. C'est cette image-là que j'ai. Bref, vous verrez, hein. Allez, je vais en prendre 5. Ben, c'est la première carte, on a Aladdin, là. Vos souhaits se réalisent, les rêves deviennent réalité. C'est un moment magique de votre vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Écoutez, les amis, si vous avez peur, vous avez fait preuve de persévérance, de résistance qui vous mène au succès. Vous avez peut-être su être loyal envers vous-même et envers les autres. Vous avez cultivé l'honnêteté. C'est-à-dire que vous avez su vous respecter et en vous respectant, vous respectez l'autre, vous respectez les autres. Vous avez su rejeter le mensonge. Peut-être que vous avez été confronté dans votre vie à des situations où il y a eu des mensonges. Euh, Ça a engendré des peurs, ça vous a peut-être mis un genou à terre. Vous vous êtes senti vulnérable ou affaibli. Mais vous avez fait preuve de courage, j'entends de témérité aussi, ok, pour cultiver une certaine honnêteté, une certaine ligne de conduite. Vous avez rejeté le mensonge de votre vie, en fait. Vous avez privilégié la loyauté, l'honnêteté, la persévérance. Vous avez fait preuve de résistance, d'accord? Ce qui vous amène à cette transformation qui, où vous réalisez qu'il est temps de solder des choses,
en tout cas ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller avec confiance vers un renouveau. Vous avez fait des souhaits. Ces souhaits se réalisent. Alors c'est rigolo parce que j'ai installé, comme vous voyez, un tableau que j'ai fait il y a quelque temps, enfin il y a fort longtemps même, et je vois qu'au-dessus de cette coupe, on a, vous ne le verrez pas, le symbole du yin et du yang. Ça m'interpelle puisque je l'ai posé là tout à l'heure. D'accord? Donc, un équilibre, le retour d'un équilibre. On a le magicien, le fait qu'il y ait là de la magie dans votre vie et que il y a une réussite là. Vous en êtes capable. Vous avez tout ce qu'il faut, tous les éléments qu'il vous faut pour réaliser vos souhaits. On a là une femme. Alors tout à l'heure, ça parlait plutôt de l'homme dans la coupe, le fait de tomber amoureux. Donc, mais peu importe les polarités, on a l'aspect plutôt avec l'autre carte actif. Donc dans la matière, quelque chose qui arrive, qui prend forme. Là, on a un profil plutôt féminin. Donc cette femme-là avec cette épée. Une femme brillante, expérimentée, pleine d'humour, qui peut paraître catégorique, mais qui n'est néanmoins pas dans le jugement. C'est quelqu'un qui est plutôt tranchant, euh, qui va appeler un chat, qui ne va pas tergiverser, qui va être dans sa vie, comment dirais-je? Vous pourrez pas lui faire croire que ça c'est blanc. Elle va vous dire non, ça c'est des nuances de marron. Et vous pourrez vous évertuer à lui dire ah non, non, c'est blanc. Mais ça va de pair avec le début. L'honnêteté, rejeter le mensonge. On a quelqu'un de droit. euh, vous ne pourrez pas soudoyer cette personne. Alors ça peut être vous ou l'autre en face de vous. Hein. D'accord? Hein. Euh, on a quelqu'un qui, donc, peut être catégorique dans sa manière de fonctionner, tranchant, mais dans le bon sens du terme, dans le respect d'elle-même et dans le respect des autres. On a quelqu'un qui est amené à se libérer de situations ou de personnes qui ne correspondent pas à ses valeurs ou qui ont pu justement mentir ou avoir des attitudes qui ne conviennent pas. On a quelqu'un qui finit par voir les situations difficiles avec, comment dirais-je, alors non seulement avec discernement, mais qui va arriver à voir le comique dans chaque situation. En ce sens, comment dire, euh, qui va arriver à mettre de la légèreté dans les choses. On a une femme qui potentiellement va davantage se concentrer sur sa carrière. Ça peut être quelqu'un de divorcé ou de non marié. En tout cas, quelqu'un de célibataire. Mais ce que ça m'évoque aussi, c'est l'aspect autonome. On a une femme qui est autonome, qui s'assume. À côté de ça, donc on a le profil masculin, mais encore une fois, l'aspect féminin, on peut être un homme avec un profil, un aspect yin très développé, et souvent les hommes qui regardent les guidances ont un aspect yin très développé, d'accord? Et on peut être une femme avec un aspect yang très développé. Là, on a le profil, donc yang, masculin, de quelqu'un de protecteur, de dévoué, de fidèle, mais qui néanmoins peut être craintif. On a quelqu'un qui est dans beaucoup de réflexion, dans la planification avant de passer à l'action, mais que l'on invite à se lancer. On a quelqu'un qui doit faire attention aux détails, qui doit attendre le moment idéal. Ça me parle aussi du fait que vous ayez la protection de l'invisible autour de vous. Bon, j'ai dû mettre sur pause 2 secondes parce que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Excusez-moi. Donc on en était au fait que je vous disais, ce profil Yang est accompagné, on veille sur lui, que ce soit des défunts
ou un ange gardien, ou voilà, l'invisible. Ok? Euh, Ça peut m'évoquer, alors peu importe le profil, peu importe le masculin ou les féminins, le côté yin et le côté yang, ça peut m'évoquer les deux aspects d'une personne qui a fait preuve de persévérance, qui a rejeté le mensonge, qui est restée fidèle à elle-même, loyale, euh, honnête, qui a un tempérament plutôt tranchant en tout cas, qui sait ce qu'elle veut, donc cette personne, hein, je parle au féminin, et ce qu'elle ne veut pas, qui décide de trancher et de garder à ses côtés les personnes cultivant les mêmes valeurs qu'elle et de laisser de côté les personnes qui ne correspondent pas, qui va voir l'aspect comique d'une situation, c'est-à-dire qui va décider de voir que peut-être que les choses arrivent de toute façon évidemment toujours pour une raison, et qui décide de se concentrer sur sa carrière, mais avec en planifiant soigneusement avant de passer à l'action, en prenant le temps pour s'élancer, en faisant attention aux détails, en attendant le moment idéal, j'entends petit à petit l'oiseau fait son nid, doucement mais sûrement, et qui est protégé. Qui est protégé pour aller vers quoi? Qui est protégé pour aller vers la victoire, les amis. La victoire, parce que cette personne va faire des choix ou fait des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Il y a une promotion, une récompense, peut-être potentiellement des rentrées d'argent. Voilà, on a quelqu'un là qui est en train de passer un cap. Ok, allez, je continue. On a la libération. Bon, le cap, c'est la libération. Euh, il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc, on a bien cet aspect de transformation, fin de cycle, avec le 9 que nous avons eu, avec les dés de renouveau. Donc, on a quelqu'un qui fait les choses avec honnêteté, avec succès, avec persévérance, euh, qui rejette tout aspect de sa vie et de son entourage où on cultive le mensonge, euh, où il y a des choses qui ne correspondent pas. On a le profil de quelqu'un qui est très intègre là, en fait, qui est très loyal, euh, qui, euh, qui a une ligne de conduite, qui a des valeurs et qui là décide de se libérer de toute situation ou de toute personne qui l'empêche d'avancer. Il y a à la fois une transformation dans la matière, mais surtout une transformation spirituelle. Ok, on a potentiellement une personne là qui a peur quand même, qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, qui a manque de confiance en elle, qui a peut-être l'impression d'avoir une impression d'impuissance, qui a peur de passer à l'action, mais à qui on dit prenez votre vie en main dès maintenant. J'entends, il y a aussi des situations qui ne laissent pas le choix à cette personne. Oui, donc je vous ai dit, on a le profil de quelqu'un de très intègre. On a le profil de quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Euh, qui peut-être peut se sentir ralenti aujourd'hui, mais un flot d'abondance inattendue lui parvient. On a quelqu'un qui partage, qui est vraiment dans le partage avec les autres et le bien que cette personne fait lui revient au centuple. Oui, on a l'annonce d'opportunités enthousiasmantes. On a la notion de créativité, de passion. Euh, Là, on fait preuve d'enthousiasme, on termine ce que l'on a commencé. Il y a des aides, hein. Je pense qu'on a quelqu'un, on a le profil de quelqu'un qui est beaucoup, qui peut être dans la relation d'aide, mais indépendamment de ça, on a quelqu'un qui a ce tempérament d'aider les autres et qui, là, peut-être potentiellement a besoin d'aide pour s'extirper de quelque chose, sortir de ses peurs et terminer ce qu'elle a démarré et s'envoler. Oui, on a quelqu'un là, on a l'éveil qui regarde les choses sous un autre angle,
qui doit voir les choses sous un nouveau jour, qui doit accueillir sa singularité, qui peut-être est en pause là pour réfléchir. Bon, on a des opportunités incroyables. On a quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir à une opportunité incroyable, qui va demander de passer à l'action parce que cette personne va faire ce qui lui passionne. Ok? Ok. Mais on a le profil de quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose là. Il y a peut-être de la nostalgie. euh, qu'on l'on invite à se réveiller. On a quelqu'un qui est dans la tristesse. Il y a des opportunités qui se présentent à cette personne, mais cette personne, elle est encore enfermée dans ses peurs, dans sa tristesse. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, est-ce que cette personne va saisir? J'ai envie de demander parce que, ok, bon, il y a une fin qui apporte un soulagement. Donc, je vous ai parlé de tristesse. Il y a la tristesse ou les deux. Il peut y avoir une situation où il y a de la tristesse, mais il y a aussi un soulagement. Il y a l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids de moins sur les épaules, la fin d'une dépendance. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on ferme la porte à quelque chose pour autre chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on craint de fermer la porte à quelque chose parce que ça apporte de la tristesse, mais il y a quelque chose de tellement mieux qui se présente pour cette personne, mais elle n'en a pas encore conscience en fait aujourd'hui. Mais c'est un nouveau départ. Regardez, cette personne, elle est devant la porte, là. Elle se demande si elle va sortir, et là, elle est sortie. Là, on a le rêveur, le nouveau départ. Faites confiance, ignorez vos peurs, lancez-vous. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation, ok? On a le domaine amoureux qui est sorti à la coupe, style le coup de foudre. Ça peut être ça, hein. Ça peut être fermer une porte parce que ben on a une occasion, on rencontre quelqu'un et on s'y attendait pas. Ça peut être professionnellement. Euh, on sait pas, on n'ose pas, et puis là, on s'élance. Il y a, je termine avec ça, avec le soleil. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. C'est une période de grande joie, de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers l'univers. Je peux pas vous dire mieux. C'est parce que on fait preuve de sincérité, d'honnêteté, de ténacité, qu'on ferme la porte aux peurs, qu'on ferme la porte aux mensonges, qu'on ferme la porte aux trahisons, que l'on attire à soi le bonheur. Voilà, il va falloir se mettre un petit coup de pied au derrière pour oser franchir le portail de ses peurs, de ses illusions, de ses craintes, mais on y arrive. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit dehors. Ok, donc qu'est-ce que je vais vous prendre là? Je vais vous prendre le petit oracle des émotions de mon enfant. En l'occurrence, l'enfant intérieur, hein. On est d'accord. Je sais l'oracle de ma fille, mais je l'utilise pour des adultes en parlant à leur enfant intérieur. Là. Allez, oh, on a le hibou grand-duc, le lapis lazuli, la clairvoyance, l'observation, l'intuition. Bon, je mets un instant sur pause, je vais fermer la fenêtre parce que moi, ça me déconcentre. Allez, ça c'est fait. Le grand-duc, l'oiseau qui voit dans la nuit. Ça me parle toujours de vision nocturne, de clairvoyance au sujet de choses qui sont cachées. Et je vous ai parlé de ce profil qui est peut-être tranchant, mais qui est perspicace, qui ne se voile plus la face. On en est là, on se voile plus la face. Alors, profil de quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, ça c'est sûr, qui a la crainte de ne pas y arriver, qui manque de confiance, mais qui a cette clairvoyance, cette intuition fort développée, avec le lapis lazuli, carte numéro 20. Qu'est-ce que nous dit cette magnifique carte?
Majestueux oiseau de nuit, le hibou grand-duc se déplace en silence, frôle l'ombre de ses immenses ailes et se pose en douceur afin de pénétrer la nuit et ses mystères. Les yeux ronds et intelligents de cet excellent observateur reçoivent l'enseignement du monde sans précipitation, avec calme et pondération. Je vous ai parlé de cet aspect planification des choses, doucement mais sûrement. Symbole de la connaissance et de la vision au-delà des apparences, le hibou grand-duc nous enseigne la sagesse d'être à l'écoute de notre intuition, de notre silence intérieur, tout en gardant le cap, pour éviter l'écueil de l'illusion et de la précipitation. Cet animal totem-là est en lien avec le lapis lazuli, qui est une pierre de forte connexion au troisième œil. C'est une pierre sacrée de l'Égypte antique qui appartient à cette lignée minérale permettant la clairvoyance, le développement de l'intuition, la sortie de l'illusion. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui rejette le mensonge, mais qui rejette aussi l'illusion. D'accord? Peut-être quelqu'un à qui on a voulu faire croire. Agissant sur le troisième œil, le lapis lazuli explore nos capacités innées pour nous permettre une vision plus juste, une ouverture à ce qui est plus grand que nous et ainsi une réconciliation avec l'énergie divine. Elle libère les résistances de l'ego en ouvrant notre perception à l'inconnu, mais aussi aux lois universelles, celles qui s'appliquent aux hommes et surtout à soi-même. Elle permet aussi de réguler une tendance au besoin de convaincre et au fait d'imposer sa vision du monde en nous remettant dans une place de discipline, pardon, de disciple de l'univers, mais on a parlé de discipline, afin de garder une mobilité intellectuelle non formatée. Cette pierre nous demande de nous poser en observateur, de nous ouvrir au silence, au sens profond de l'existence, afin de quitter notre habit d'éternel révolté pour celui d'enseignant éclairé. Allez, je ne vais pas vous faire la méditation en lien avec cette carte. On me parle d'énergie et j'ai en face de moi l'oracle libération énergétique. Je vais l'utiliser. On va voir. Je lis alors que c'est loin quand même, hein. Bon, j'ai une bonne vue de loin. Accueillez la magie dans votre vie. C'est le jeu, l'oracle de la Wicca. Donc, je vais vous prendre une carte de cet oracle aussi. Ok. Bien. Je vais éviter de rouler sur la carte. On a le chakra coronal. Que dire de plus? On a le troisième œil avec le hibou, le lapis lazuli. D'accord? La clairvoyance. On a le coronal. Je vais vous le lire, bien que nous savons tous ce que le coronal veut dire, évidemment, puisque c'est la connexion à plus grand que soi, c'est la connexion à l'univers. Euh, alors, on vous dit que vous pouvez travailler sur votre chakra coronal avec l'améthyste. Je vous montre. Mais aussi avec le cristal de roche. Je vous montre. Ok. C'est en lien avec ce chakra est en lien avec la mission d'aider les autres. Je vous ai parlé de ce profil-là qui permet d'avancer dans l'apprentissage des connaissances, des compétences spirituelles, hein, qui permet de se connecter à sa force intérieure, hein, sa lumière intérieure, hein, se voir tel que nous sommes, hein, avoir des compréhensions subtiles, énergétiques, karmiques sur l'ensemble des événements autour de vous. Pour ne pas être dans la répétition de schémas. Ok, je n'en prends pas plus. Voyons voir avec l'oracle de la Wicca quelle est la carte
qui va se présenter à nous. Viens, ma belle. Viens, viens, viens. Allez. Mhm. Oh, magnifique. Que demander de mieux que de tirer cette carte qui est l'eau bénite, qui est la purification. Carte 37, je vais vous lire. Alors, elle est en lien avec le chakra. Ah non, le chakra sacré. J'étais sur l'autre carte. C'est la soif de connaissance, c'est la purification, c'est le nettoyage. Donc, ça va tellement dans le droit fil. Pendant des milliers d'années, l'eau a été vénérée comme l'élément qui donne et entretient la vie. Elle peut stocker des fréquences au-delà de notre compréhension et aussi contenir des énergies saintes et sacrées. J'ai envie de vous dire, l'eau a une mémoire. Ça me fait penser au dessin animé La Reine des Neiges, le 2. Ma fille l'a regardé dernièrement. Il est très initiatique, il est très alchimique, il est très symbolique et il est plein de messages. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et je suis très heureuse que l'on puisse avoir des personnes qui créent des dessins animés pour nos enfants avec tant de spiritualité. Bref, l'eau a une mémoire. Cette carte nous donne l'occasion de chérir notre droit sacré à de l'eau pure et cristalline qui étanche notre soif, aussi bien physique que spirituelle. Alors, on me parle d'eau dynamisée. Alors, j'ai une fleur de vie là en face de moi. Je ne peux pas l'attraper pour vous la montrer. Non, j'en ai pas là. Vous pouvez poser sur la fleur de vie votre bouteille d'eau. Vous pouvez aussi envoyer des intentions positives. L'eau est marquée, euh, a une mémoire, en tous les cas, se charge des vibrations. Donc c'est important d'y mettre de bonnes vibrations dans votre eau, de demander à ce qu'elle ait une vibration haute et lorsque vous l'ingérez, elle soit bénéfique à votre organisme. La signification. L'eau bénite indique que votre don est actuellement la clarté. Si ça n'est pas en accord avec le grand-duc, je ne vois pas ce que c'est. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour progresser dans votre présente situation. Laissez-vous porter par le courant, regardez comment les choses se déploient et ayez confiance que cela vous mènera à votre but. Vous recevrez sous peu une bénédiction, peut-être même des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez si vous avez besoin d'un nettoyage. Peut-être que des demandes qu'on vous a formulées ont drainé votre énergie. Alors, je vois aussi la fumée de l'encens. Vous pouvez aussi purifier votre domicile avec de l'encens. Alors, ça peut être de la sauge, un bâtonnet de sauge, du palo santo. Ça peut être aussi des petits charbons où vous mettez l'encens en grain. Ok, et je vois une bougie blanche allumée. Bon, je sais ce que je vais faire après ma guidance. J'ai démarré par l'église, les souhaits. Je vous fais cette guidance et je vais purifier. Ok. Euh, Lavez-vous avec de l'eau bénite. Méditez sur cette carte tous les jours et ne buvez que de l'eau de source dans la mesure du possible. Ou de l'eau que vous posez, justement, comme je vous le disais, sur cette fleur de vie, en prenant un soin particulier d'élever son taux vibratoire et de lui envoyer de bonnes pensées, de bonnes intentions. Examinez votre système de croyance et votre mode de vie. Assurez-vous qu'ils sont bons pour vous. Attendez-vous à ce qu'un changement survienne dans votre vie. Il y a un changement qui se passe. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de coup de foudre parce que c'était clair, hein, voilà. Mais
Voilà, prenez-le dans le sens large du terme, en tout cas quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Vous êtes à la fin d'un cycle. Je crois que c'est parce qu'on fait preuve tellement d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres. On sait prendre aujourd'hui des risques. On a compris des choses. Merci à l'univers. Ok? Le nettoyage libère de l'espace pour le changement. On recherche la pureté dans ses pensées et ses actes. Je vous ai parlé de ce profil-là. Quelqu'un qui n'a pas envie de faux semblants. On n'a pas quelqu'un qui va peut-être rentrer dans une relation pour ne pas rester seul ou parce que ben, ça lui amène de la distraction. On peut avoir quelqu'un qui potentiellement peut avoir des propositions de distraction, mais qui ne va pas y aller parce que ce n'est pas ça ce qu'il ou elle recherche et attend quelque chose de plus profond, de plus intègre. On a quelqu'un qui va pas aller saisir une proposition au niveau professionnel ou autre par commodité, si ça ne correspond pas à ses valeurs profondes, qui va décider de dire non. Ben, ok, même si ça me rapporte plus, comme ça va à l'encontre de mes valeurs, je vais pas aller là-dedans. Je vais continuer ma route. Et en fait, ce sont les tests de l'univers, j'ai l'impression. Et c'est parce que cette personne sait rester honnête vis-à-vis d'elle-même, rejeter le mensonge, sait être tranchante à un moment donné de sa vie pour garder une ligne de conduite, que là, les choses se mettent en place, mais de manière très rapide. Ok? On me dit une autre. De quoi? Une autre de quoi? Bonne question. Alors, j'entends. Ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Déjà, j'entends moi aussi, et je partage totalement que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ok. J'entends. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attends qui est forcément la vérité. Accueille l'imprévu. Laisse place à l'imprévu, à l'imprévisible dans ta vie. Non, pas les griffes. Ça me fait mal. Tu veux venir là? Tu veux venir là? Allez, viens. Monte. Monte. Viens. Non. Non, non, c'est la gâtée. Hein. La gâtée. Comment obéir un petit peu, en tout cas faire plaisir à sa mamoune, tout en respectant ses choix. Je garde les fesses sur les genoux et je mets les deux pattes avant sur la table. C'est l'amour, hein. C'est l'amour, ça. Et c'est ce que j'aime chez les chats. Les chats, ils viennent que s'ils ont envie de venir. Il n'y a pas de faux semblant. Euh, on ne transige pas avec le chat. S'il est là, s'il est près de vous, s'il vous fait des câlins, s'il accueille vos caresses, c'est parce que il les reçoit dans le cœur, hein, avec intégrité. Vous ne pouvez pas forcer un chat qui n'a pas envie. C'est en ça que je me retrouve beaucoup dans cette espèce. Allez, conclusion. Alors, j'ai la photo de l'oracle, la carte de l'inattendu où il y a cette sorte de vortex avec ces deux personnes devant qui m'apparaît. Je vais pas prendre cet oracle parce que je sais que de toute façon, ça me dira pas plus que tout le tirage, mais voilà. C'est la carte de l'inattendu qui m'apparaît. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse.
Une confirmation, un clin d'œil, un éclairage. C'est un truc de fou quand même, hein. On a eu le grand-duc, on a la vision de la vie au-delà de la mort. D'accord? Regardez. La vision de la vie au-delà de la mort. On voit les yeux fermés. Elle est très très symbolique cette carte. Alors elle me ramène à plein de messages que j'ai eus ces derniers temps. Le pan, le corbeau, la pleine lune, la spirale, les yeux, les poissons, le crâne. On voit, on voit au-delà des apparences. On voit même dans l'obscurité. Vous voyez, je vous parle du chat, mais le chat, il voit la nuit, hein. On a la double hélice de l'ADN, on a l'œuf. Allez, je m'extirpe de cette... je suis shootée là. Ok. La journée s'annonce très intense au niveau énergétique. Je comprends mieux plein de choses. Ok. Allez, je vous lis le message. Vous pourriez fermer les yeux, comme ce personnage qui n'a pas besoin de les ouvrir pour voir les choses. Vous pourriez simplement entendre avec votre cœur, avec votre âme, les messages de cette carte. Vision de la vie au-delà de la mort. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement. De voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusqu'à dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique des conventions et de ce qui est limité. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir
va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présent, lorsque vous vous rendrez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous en faites pas. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. En changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. Lorsque vous provoquez de la honte, une personne réagit différemment que lorsqu'elle est aimée et encouragée. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouvons plus facilement et plus rapidement notre chemin. Cet oracle vous apporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la de patience et d'acceptation. Vous allez pouvoir aider les autres grâce à votre vision, votre art et votre façon d'être dans ce monde. Le processus de guérison ci-dessous va vous permettre d'accéder et d'ancrer ce don qui se développe. Et les amis, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à vous centrer dans votre être multidimensionnel, avec le sourire aux lèvres, la joie, cette paix profonde à l'intérieur de vous. Et je vous invite à accueillir simplement ce processus de guérison. Je demande à être libéré en mon cœur, à être libéré en mon corps, à être libéré en mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile de l'illusion. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu, ce que j'ai reçu. Surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude. Grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que tout soit clair, pur et limpide. Dans l'honnêteté, la vérité de mon être, dans l'intégrité de celle ou celui que je suis.
Je demande à être partout à ma juste place, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu. Que je traverse cette vie et les autres dans cette douce compréhension, dans cette aisance, dans ce confort et cette compréhension subtile que tout est enseignement, que tout est juste et parfait. Je demande la paix. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et que tout ne soit que paix, amour, harmonie, sérénité en moi et dans toute ma réalité, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Alors vous l'aurez compris, je n'ai pas fait que réciter le processus de guérison dans le livre. J'y ai intégré à la fois les volontés, les souhaits et les pensées positives de ce matin dans cette église. Et je trouve que certains messages résonnent beaucoup avec les souhaits que j'ai pu faire pour nous tous. L'univers a une façon bien particulière de nous faire des clins d'œil, de répondre à nos questions. Je crois que je crois qu'au travers des tirages, des connexions, des canalisations, euh, les messages passent pour vous comme pour moi. Et je trouve ça merveilleux, incroyable, toujours extrêmement surprenant. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.